Salut, moi c'est Estelle, j'ai 31 ans et j'ai un mode de vie nomade depuis plus de 3 ans. J'ai créé ce podcast pour te partager mes prises de conscience à travers mes expériences de vie personnelles. Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et sur l'actualité de mes voyages, tu peux me trouver sur Instagram @beyondthepersonality. Alors, dans cet épisode numéro 1, j'aimerais te parler de mon expérience en tant que plongeuse dans un restaurant pendant 6 mois, alors que j'étais fraîchement diplômée en psychologie. Alors, pour contextualiser un petit peu, c'est vrai que apprendre l'anglais, ça a toujours été un rêve et en même temps un complexe très fort chez moi. J'ai toujours rêvé de me dire qu'un jour je pourrais être bilingue, mais c'était à moitié vrai, à moitié, j'ai l'impression que j'y croyais pas trop en fait. Mais bon, ce jour est arrivé il y a 2 ans, et donc je pars enfin en Irlande pour réaliser mon plus grand rêve et en même temps mon plus grand complexe. Donc quand je suis arrivée, vu mon niveau d'anglais, il est vrai que j'avais peu de choix, et donc j'ai dirigé mes recherches directement en tant que plongeuse. Je voulais pas avoir de stress, je voulais me sentir dans un travail où les tâches étaient simples, où si je ne comprenais pas, ça ne mettait pas en péril l'équipe. Voilà, faire la vaisselle, je sais faire le ménage, je sais faire, donc ça allait. Lorsque je suis arrivée au tout début, j'étais vraiment très motivée et j'avais vraiment un objectif, c'était apprendre l'anglais. Voilà, je voulais vraiment garder cet objectif en tête et c'est ce qui m'a suivi en fait pendant ces 6 mois. Ce que j'aimais bien, c'est que dans mon équipe, dans le restaurant, personne ne savait que j'étais diplômée en psychologie et que j'étais passionnée de spiritualité. Voilà, personne ne savait un peu cette partie de ma vie. J'étais un peu, neutre, je repartais un peu à zéro avec des gens nouveaux et finalement, je pouvais être la personne que je voulais, mais dans cette expérience, j'avais pas du tout envie de mettre en avant ce côté de moi. Je voulais être, quelqu'un qui fait son travail, qui parle avec les personnes sans mettre en avant mes passions forcément, quoi. Et donc, en fait, j'ai bien aimé cette expérience parce que ça m'a permis d'être considérée comme n'importe qui. Et les gens n'ont pas du tout eu d'a priori ou d'idées reçues sur qui j'étais avant, puisque personne ne me connaissait. La seule chose qu'ils savaient de moi, c'était que j'étais française. Ils savaient mon âge et ils me voyaient en tant que plongeuse. Quand je suis arrivée le premier jour, le chef de la cuisine me dit qu'il faut que je porte quelque chose sur mes cheveux, que je m'habille en noir et que je porte un tablier. Alors me voilà que je redescends de 10 étages, j'arrive, me voilà aller acheter que des habits noirs, mettre un tablier rayé qui ne me plaisait pas particulièrement, et j'achète ce bandana donc que je mets sur mes cheveux, et me voilà prête pour commencer l'aventure dans les cuisines. Alors cette expérience, elle a été vraiment difficile déjà au niveau de l'apparence physique. C'est vrai que j'aime bien m'apprêter, j'aime bien faire attention à comment je m'habille, et ça a été quand même pour moi un choc de devoir porter toujours la même tenue tous les jours, mettre quelque chose sur mes cheveux. Et sur le moment, j'étais vraiment un peu décontenancée par cette tête que je voyais dans le miroir à chaque fois que je me regardais, et qu'en fait c'est un peu comme si tu sais, c'est un peu ces personnes, les bouddhistes par exemple, qui vont se raser la tête, qui n'ont un peu plus de personnalité et qui, pour vraiment se relier au cœur, et qui font en sorte en fait de s'effacer complètement et ce qui passe par l'apparence. Eh bien, c'est un peu ce que j'ai vécu pour moi aussi dans les cuisines. J'avais un peu l'impression de mettre de côté ma personnalité, notamment physique, et aussi ma personnalité au niveau de mes passions, puisque je ne parlais pas du tout de ces parties-là de ma vie. Et en fait, le fait de devoir me concentrer sur ce qui se passait à l'intérieur de moi en permanence et de ne jamais être influencée en fait par ce que je me suis créé au final avec l'image que je me renvoie de moi-même physiquement, l'identité que je me suis créée par mes passions, les choses que j'aime faire dans la vie. Voilà, là j'étais vraiment réduite à la fille qui fait la vaisselle, et en fait limite on ne me considérait plus comme femme, homme ou Estelle ou n'importe qui. C'est tu dois faire ça, tu dois le faire le plus vite possible parce qu'il nous faut des assiettes propres.
pour enchaîner sur le service. Donc voilà, ça a été un peu compliqué au début, mais je pense que ça a été aussi une expérience très révélatrice de pouvoir mettre de côté et de m'effacer complètement en tant que personne et pouvoir en fait me relier à quelque chose de beaucoup plus profond. J'aurais jamais pensé me taper des barres, rigoler avec un cuisinier roumain à qui il manque de dents. Vraiment, j'ai fait des rencontres vraiment trop random quoi. J'aurais jamais pensé tisser des liens aussi forts avec des personnes aussi différentes que moi physiquement. Et pourtant, je me suis jamais autant amusée quelque part. Et j'ai l'impression de n'avoir jamais autant tissé des liens aussi forts en si peu de temps. J'ai vraiment trouvé une famille, un endroit au sein duquel je me sentais bien. J'étais contente d'aller travailler. Tous les jours, j'y allais avec la joie parce que je me rappelais en permanence mes objectifs. Et c'est vrai que c'était très dur physiquement. Je vais pas sous-estimer la charge physique. Je vais pas sous-estimer aussi la charge mentale quand t'es seule dans le petit couloir à devoir tout nettoyer. Je vais pas sous-estimer ces moments où il est minuit un samedi soir et je me retrouve toute seule à devoir nettoyer toute la cuisine, les fours, le gaz, le sol, les sols, la réserve, et que il y a quasiment plus personne dans le restaurant et que je sais qu'il y a 2 bonnes grosses heures qui m'attendent de ménage et que je suis crevée. Je vais pas mettre de côté ça, je vais pas le sous-estimer. Mais en fait, ce que ça a révélé en allant au bout de mon objectif, ce que ça a réveillé en moi, quelque chose de beaucoup plus profond que ce que je m'imaginais quand je suis arrivée. Cette expérience m'a aussi permis de comprendre et d'intégrer finalement que quel que soit le diplôme, quel que soit le statut social, quelle que soit l'apparence physique que l'on a, on peut pas prévoir quel genre de lien on aura avec quel genre de personne. Et j'ai vraiment été profondément touchée par la solidarité des personnes avec qui je travaillais dans la cuisine. Parfois, ça m'arrivait, mon collègue me voyait débordée par tout ce qui m'attendait encore à laver. Et il devait partir parce que c'était la fin de son heure de service. Mais il lui est arrivé de rester avec moi, de m'aider à nettoyer une partie pour me faciliter un petit peu. Et il n'était pas obligé de faire ça, en fait. Il n'était pas obligé. Il était déjà tard et il avait déjà beaucoup travaillé. Il était là depuis beaucoup plus tôt que moi, en termes d'heures. Et il devait aller se reposer, mais en fait, il faisait le choix parfois de m'aider. Et je parle de cette personne-là, mais je pense que c'est de manière générale dans la cuisine. Il y avait une entraide incroyable, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée, c'est le fait que il y a quelque chose qui va vraiment au-delà de nos personnalités. C'est que quand on se retrouve dans un endroit où on se sent très vulnérable, on baisse les armes en fait, et ça nous permet de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et j'ai vraiment été touchée dans ma vulnérabilité pendant cette période-là. Ça m'a permis de baisser les armes, d'arrêter de vouloir contrôler, puisque je pouvais plus rien faire et je n'avais aucun autre choix de toute façon que de travailler dans cette cuisine. Et en fait, quand j'ai vu cette entraide, je me suis dit que vraiment, on est tous pareils en fait, on est tous égaux. Voilà, c'était important pour moi de faire ce podcast, ce premier podcast sur cette expérience en tant que plongeuse, parce que parfois, quand on fait des études qui sont vraiment socialement reconnues, avec lesquelles on peut avoir un certain statut social dans la société, on peut avoir tendance à oublier qui on est vraiment à l'intérieur. On peut avoir tendance à être dans l'illusion que comme on a fait ces études, comme on a fait ceci, eh bien on devient cela. On peut avoir tendance à se perdre un peu dans l'identification de ce statut social et d'oublier qu'en fait
ce n'est qu'une casquette, moi en tout cas, que j'ai enfilée en faisant ces études-là. Et mon expérience de plongeuse a été une autre casquette qui m'a permis d'expérimenter autre chose. Mais au final, ce qui est important pour moi, c'est voilà le cœur de l'expérience. Qu'est-ce que j'apprends avec ces expériences? Et on va dire que ça a été assez brutal de passer d'un environnement vraiment socialement reconnu où quand on dit que je fais ces études, voilà, les personnes ont tendance à reconnaître vraiment que etc. Mais que finalement, quand je disais que j'étais plongeuse, je voyais bien que dans ma manière de dire que j'étais plongeuse, il y avait quand même plus de difficultés, voilà, liées à la reconnaissance sociale essentiellement, mais qu'en fait ça n'enlevait rien à l'expérience. Et je pense que cette expérience me rappelle vraiment et me rappellera toujours que quoi que je fasse dans ma vie, la chose que je ne dois jamais oublier, c'est qui je suis à l'intérieur. Pas le je suis de la personnalité, pas le je suis Estelle et ce que je fais à l'extérieur, comment les gens me voient, mais qui je suis à l'intérieur, ce qui me touche, ma vulnérabilité, l'entraide, comment j'ai envie, voilà comment je perçois les autres avec mon cœur et pas avec le jugement et la casquette sociétale. Voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un énorme plaisir à l'enregistrer. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une expérience qui m'a vraiment beaucoup touchée dans ma vulnérabilité et qui m'a transformée vraiment en profondeur. Donc j'avais vraiment à cœur de partager cela. Je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes.